commence la Mishnah d'Afpe'e Amud Aleph. Alors on va reparler, et c'est très intéressant, du sujet de Shrita chez Nareuya, dans lequel en fait on avait vu le marloquette. Pour juste récapituler, on avait déjà vu le marloquette par rapport au sujet de Otoved Beno, entre Rabbi Meir, qui était nommé Chachamim, et Rabbi Shimon, qui pensait Shrita chez Nareuya, Loshme Shrita. La nafkamina première, c'était est-ce que le din, il est le din de Otoved Beno, le issour d'Otoved Beno, il est shayar quand la shrita d'un des deux n'était une shrita qui n'est pas matir la achila. Rabbi Meir, il disait que oui, ça ne changeait pas puisqu'il y avait quand même une shrita. Rabbi Shimon, il disait non. Ce qui était intéressant, c'est que dans la Mishnah première, on avait nommé Rabbi Shimon et on avait appelé Rabbi Meir Chachamim. Ici, on va voir par rapport au din de Kisui Adam, quel est le cas où je suis chayav de Kisui Adam. On va revoir la même marloquette. Rabbi Meir, il pense que dès que tu as fait une shrita, qu'elle soit raoui ou pas, il y a une mitzvah de Kisui Adam. Rabbi Shimon, non. Sauf que ici, Rabbi Shimon, il va être nommé Chachamim. Et Rabbi Meir, il va être nommé Rabbi Meir. Et ça va être la première question d'Agmara. On y va. Ashochet, venimtset trefa. Quelqu'un qui fait la shrita et il se rend compte que la behema, elle est trefa. Donc c'est une shrita chez l'Oreuya. Ve'ashochet le'avodat kochavim. Ou alors il fait une shrita l'Eshem avodazara. Donc il rend ce qu'il a fait la shrita à sour be'achila. Ve'ashochet chulim bifnim. Ou alors il fait du chulin à l'intérieur du Bet Hamikdash. Or on sait que chulin bifnim c'est à sour minatora. Kochim bachutz. Ou alors un korban bachutz. Et donc aussi il est oser. Chaya ve'of aniskalim. Ou alors il fait la shrita de chaya et de off qui sont chayav mita, donc qui sont pas raoui l'achila. Dans tous ces cas-là, Rabbi Meir Mechayev. Rabbi Meir, il pense, même que la shrita n'est pas réouya, et bien malgré tout, il y a la mitzvah de Kisui Adam. Va Chachamim potrim. Chachamim, c'est qui? C'est Rabbi Shimon, qui est nommé ici Chachamim, il lui dit patour, parce que c'est shrita chez Nareuya. Donc la marloquette, c'est quand la shrita, elle a bien été faite, sauf qu'elle n'a pas amené une achila. Maintenant, et dans là, il y a une marloquette. Maintenant, le deuxième partie de la Mishnah, comme on a vu dans l'ancienne Mishnah, Ashochet venit navla beyado. Quelqu'un qui fait la shrita et torqué la shrita, la bema, elle meurt, elle est née là avant la fin de la shrita. Donc là, il n'y a même pas eu de maasé shrita. Ou alors, Anocher, celui qui éventre la bema, Veameaker, ou alors qui arrache les simanim. Dans tous ces cas-là, la bema, elle est née là. Patour mille chasot. Il est patour, les koulalma, parce que ça ne s'appelle pas une shrita chez la Réouya. C'est même pas une shrita. Maintenant, la question de la Gemara, c'est comment ça se fait que dans la Mishnah précédente, on a nommé Rabbi Meir Chachamim, et dans cette Mishnah, on nomme Rabbi Shimon Chachamim. Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan. Il explique, Ra'a Rebi. Qui c'est qui a écrit la Mishnah, les Mishnot? C'est Rabbi Yehuda Nassi. En fait, Rabbi Yehuda Nassi, à chaque fois qu'il va dire Chachamim, c'est qu'il est possède comme ça. Donc bizarrement, dans le din de Shrita chez Nareuya, il ne va pas être possède de la même manière entre le sujet de Otoved Beno et entre le din de Kisui Adam. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, ça va être des psukim différents. Donc, Ra'a Ribi, Devarav chez le Rabbi Meir, Bedi be Otoved Beno, ou Shenao belashon Chachamim. C'est quoi Ra'a? Pas il a vu, c'est-à-dire qu'il a été d'accord avec Rabbi Meir dans le din de Otoved Beno, que Shrita chez l'Oreuya, Adain, ça s'appelle une Shrita. Pour être chayav, le din de Otoved Beno. Et c'est pour ça que Shenao Belashon Chachamim, il a inscrit au nom de Chachamim, puisqu'il est posé comme ça. Ou des Rabbi Shimon Bekisui Adam. Par contre, dans la deuxième Mishnah, la nôtre, à propos de Kisui Adam, il était plus d'accord avec Rabbi Shimon qu'une shrita qui n'est pas réouya, pour Kisui Adam, on n'est pas chayav. Veshenao Belashon Chachamim, c'est pour ça qu'il a été posek comme Rabbi Shimon. Donc maintenant on va voir en vérité, chose qu'on n'a pas vue jusqu'à maintenant, c'est quoi la marloquette? En gros, Shrita Shena Réouya, on aurait pu croire que c'est une zvara qui est nachon dans tous les cas. C'est pas vrai. Dans chacun des sujets, il y a un mékor. Et le mékor il est différent, c'est pour ça que dans un des sujets il va plus penser comme Rabbi Meir et dans l'autre comme Rabbi Shimon. Donc maintenant on va voir le din. Pourquoi il y a le marloquette dans le din de Otoved Beno sur le sujet de Shrita Shena Réouya? Maïta'ama des Rabbi Meir be Otoved Beno. Donc on revient au sujet de Otoved Beno. Rabbi Meir pense que même qu'une des deux shritot n'amène pas l'achila, je suis ouvert le lave. Pourquoi Rabbi Meir pense qu'on est ouvert? Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Gamar Shrita Mishrutechutz. Il y a marqué dans le passouk de Otoved Beno, Lo ishachatu beyom echad. Lo tishratu. En tout cas, il y a marqué à la chaîne de Shrita dans le issour de Otoved Beno. Dans le passouk de Shrutechutz, il y a marqué aussi la chaîne de Shrita. Or, Shrita de Kochim Bachutz, c'est une Shrita qui n'est pas réouya, par définition.
Shrita de Kochim Bachut, c'est pas Raoui. Et la Torah, elle appelait ça Shrita. Et ben c'est une Xerashava. De même, dans Otovet Beno, on a dit utiliser l'achat de l'Oti Shretu, même si la Shrita n'est pas Réouya. Vous avez compris? C'est une Xerashava de Shrutechutz. Donc ça, c'est la Zvara de Rabbi Meir. Gamar Shrita Mishrutechutz. Ma'atam, de même que dans le Shrutechutz, Shrita Shena Réouya, Shma Shrita, puisque c'est le cas lui-même. C'est une Shrita Shena Réouya, et malgré tout, on est Chayav, le din de Shrutechutz. Af Acha, ici aussi dans Otovet Beno, Nami, Shrita Shena Réouya, Shma Shrita. Ça, c'est la Zvara de Rabbi Meir. Maintenant, Rabbi Shimon, lui, il n'est pas d'accord. Lui, il te dit qu'une Shrita, qui a marqué dans Otovet Beno, c'est l'Afka, une Shrita qui amène la Achila. Alors lui, il fait une autre Xerashava. Vous savez que dans la Torah, on a deux termes pour parler de Shrita. Soit le Lachon Shrita direct, soit le Lachon de Tevicha, Litvoach. Or, il y a un autre pasouk. C'était quand Yosef, il avait fait la Séouda pour ses frères. Il y a marqué là-bas dans la Torah, Tevoar, Tavar, Veachel. Faites la Shrita, faites à manger, en faisant la Shrita, Veachel, et préparez le manger pour mes frères. Donc on utilise la chaîne de Tavoir, qui ressemble, c'est un synonyme de Shrita. Et là-bas, dans le cas de Yosef, c'était Vadaï, une Shrita Réouya. Donc Rabbi Shimon, il dit non, la Xerashava, c'est entre le mot Shrita, qui est marqué dans Tovet Beno, et son synonyme qui est marqué dans le din de Yosef, que c'était une Shrita Réouya. Donc le din de Tovet Beno n'est chayar que dans Shrita Réouya. Ve Rabbi Shimon, Maïtaama, il faut que la Shrita, pour être chayav de Tovet Beno, elle soit Réouya. P.E. Amoud Aleph, juste après la Mishnah, Amar Rabbi Mani, Bar Patish, Gamar, Mitevoach, Tavar Veachen, du pasouk de Yosef. Malalan, Shrita Réouya, Afkan, Shrita Réouya. Donc imaginons le pasouk de Otovet Beno, il y a marqué le Lachon Shrita. L'un il va apprendre du Lachon Shrita qui est marqué dans Shrutechutz, que même si c'est pas Raoui, ça s'appelle une Shrita. Et l'autre il va apprendre du Lachon Tavouar. Voilà la marloquette. Maintenant on va voir qui est plus logique. Ve Rabbi Meir, Nami Ligmar Betivoar. La Gemara dit, mais pourquoi Rabbi Meir, il n'a pas fait l'Xerashava avec le synonyme? On a une réponse. C'est que quand elle fait... Alors, la Gemara dit, Vechitema... Non, réponds. Rabbi Meir nami ligmar mitavoar. Réponse. Danin shrita milachon shrita. Ve'en danin shrita milachon tevicha. Il dit, attends, à choisir entre deux Xerashava, évidemment que c'est plus logique de la choisir la Xerashava qui se ressemble. Puisqu'on ne fait pas une Xerashava de mots qui ne se ressemblent pas. Et la Gemara va poser la fameuse question, mais on a déjà vu que des fois on fait une Xerashava entre le mot ba, en tout cas, ou ba, veshav, que c'est la même signification, même que ce n'est pas le même mot. Donc on peut faire cette Xerashava. Manaf kamina, la Gemara dit alors que ce n'est pas le même mot. Atada de Rabbi Shmuel, veshav a Kohen, ou ba a Kohen. On apprend dans le din de Negaim le premier esguer du lachon du deuxième esguer. Zoïshiva ve Zoïbia, c'est le même synonyme, enfin c'est le même sens. Donc, pourquoi Rabbi Meir, il n'apprend pas de Tavoir? La Gemara dit, c'est vrai que je fais une Xerashava, même quand ça ne se ressemble pas, quand c'est le même sens. Mais quand t'as pas mieux, mais quand t'as mieux, va d'aille que tu choisis le mieux. Animile, echadelika de damile, aval echadelika de damile, midedami le yalfinan. Donc là, on a très très bien la Zvara de Rabbi Meir. Rabbi Meir, il te dit, moi je fais la chose Shrita de Otovet Beno avec le lachon de Shrita de Shrutechutz. De même que dans Shrutechutz, même si c'est pas Raoui, ça s'appelle une Shrita par définition, et bien dans le din d'Otovet Beno, on est chayav, même quand c'est une Shrita qui n'est pas Raoui. Maintenant la Gemara dit, alors je repose la question sur Rabbi Shimon. Parce que c'est vrai, Rabbi Shimon, comment ça se fait qu'il apprend de lachon Tavouar? Alors il y a une meilleure Xerashava. Pourquoi Rabbi Shimon il ne fait pas cette Xerashava? Ve Rabbi Shimon, Ligmar Mishrutechutz. Il aurait dû lui apprendre de Shrutechutz puisque ça me ressemble plus. Lui dit non, parce que Shrutechutz, c'est un pasouk qui parle de Kochim. Shrutechutz, c'est des Kochim que j'ai fait à l'extérieur. Kochim, Otovet Beno, c'est un din de Choulin. Donc lui il te dit, j'apprends pas une Xerashava, même que le mot il ressemble plus, de Choulin à Kochin. Ve Rabbi Shimon, Danin, Choulin, mi Choulin, ve en dami mi Kochim. Donc lui il te dit, j'apprends pas la Xerashava, Choulin à Kochim. Mais qu'est-ce qu'il dit Rabbi Meir? Il dit, Otovet Beno. Tu appelles ça Choulin. C'est pas vrai, parce qu'on sait que Otovet Beno, c'est Shayar autant dans Choulin que dans Kochim. Vous vous rappelez, parce qu'il y avait une suiroute entre les deux sujets. Donc Rabbi Meir dit, c'est l'onachon. De même que Shrutechutz, c'est Kochim que Kochim, et bien Otovet Beno, c'est aussi Kochim. Donc c'est pas que j'apprends Choulin de Kochim. Voilà la tana de Rabbi Meir. Rabbi Meir, comment il répond à ça? À tout Otovet Beno, Be Kochim Milona Ge. Est-ce que c'est pas un din Keshar dans Kochim?
Et donc, la ta'ana de Rabbi Meir, c'est une très très bonne ta'ana. Rabbi Meir, il te dit, est-ce que c'est le même sujet, Shrut Echutz et Otovet Beno? Oui, parce qu'on parle aussi dans Kochim dans les deux. Et la Xerashava, elle ressemble plus dans les mots, donc je fais la Xerashava là-bas. Donc Rabbi Meir, il a l'air d'avoir plus, c'est plus logique. C'est pour ça que Rabbi, il est possède dans ce sujet-là, comme Rabbi Meir. C'est pour ça que dans la Mishnah, il a appelé, la Mishnah d'avant, il a appelé Rabbi Meir Chachamim. Ve'ainu de Ka'amar. C'est-à-dire, une fois qu'on a compris bien Rabbi Meir, on comprend pourquoi il a dit Rabbi Chia. Ra'a Rebi, Devarab shel Rabbi Meir, Beotovet Beno, Ushinao, Belashon Chachamim. Puisqu'il a trouvé que c'était logique Rabbi Meir. C'est pour ça qu'il a dit que c'est Chachamim, c'est la halacha. Très très bien. Maintenant, dans la première Mishnah, la Mishnah d'Otovet Beno. C'est là. Maintenant, on va voir le deuxième sujet. Dans la paracha de Kisui Adam, il va y avoir le même genre de marloquette. Maintenant, dans Kisui Adam, il n'y a pas marqué la Lachon Shachat, il y a marqué Veshafach et Damo. C'est marqué Shafach et Damo. Quand tu fais la shrita de Chaya Ve'of, Veshafach et Damo Vekisao, tu verseras le sang et tu recouvriras. Donc on parle de shficha. Donc maintenant on va voir d'autres xérot Shavot. Donc maintenant, Maïta Amad de Rabbi Meir Bekisui Adam. Pourquoi Rabbi Meir il dit que dans Kisui Adam, même une shrita qui n'est pas raoui, c'est une shrita. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Gamar shficha mishrut echutz. Encore une fois, il fait une xerashava de shrut echutz. Mais sauf que c'est pas le lachon shachat, c'est pas marqué là-bas dans Kisui Adam, mais c'est le lachon shafar. Alors, dans le passouk de Kisui Adam, c'est marqué Veshafar et Damo Vekissa. Et dans Shrut Echutz, où est-ce que c'est marqué Veshafar? C'est marqué dans le Onesh. C'est marqué, et celui qui a fait la Shrita Bachutz, alors il sera chayav, ce qu'il est chayav. Il y a marqué, voilà, Dam Yechachev. Dam Yechachev, ça on va le punir sur ce Dam. Laïchaou, Dam Shafar. Parce qu'il a versé du sang, pas au bon endroit. Ça marche? Donc dans le Shrut Echutz, c'est marqué aussi Dam Shafar. Et dans Kisui Adam, c'est marqué Shafar Dam, Xera Shava. De même que Shrut Echutz, c'est Shayach, même dans une Shrita Shena Reouya, et ben dans Kisui aussi. Voilà la Vzvara. Je relis ça dans les mots. Mal et Alan Shrita Shena Reouya Shma Shrita. C'est dans Shrut Echutz. Afkan Shrita Shena Reouya Shme Shrita. Donc là on a la Zvara, la Xera Shava de Rabbi Meir. Maintenant Rabbi Shimon, lui dit mais non, tu peux pas dire ça. Pourquoi? Lui, c'est pas une Xerashava ici. Lui, dit, c'est marqué dans la paracha de Kisui Adam. Asher Yachel. C'est marqué, quand tu tueras une BMA, Asher Yachel, Veshafach et Damo, Vekissa. Donc lui, il te dit quoi, Asher Yachel? C'est que la Torah l'a mis le Tnaï. C'est que le din de Kisui, ce n'est que quand c'est une BMA que tu vas manger. Mais donc c'est mes fourrages, c'est même pas une Xerashava dans le cas de Kisui, d'après Rabbi Shimon. Il y a marqué Asher Yachel. Rabbi Shimon, Asher Yachel, qui lui dit dans la paracha de Kisui elle-même, c'est marqué que c'est une condition que ce soit mangeable. Donc une Shrita Shena Reouya, il n'y a pas le din de Kisui. Alors là c'est magnifique, c'est même pas une Xerashava, c'est plus fort. Maintenant pourquoi Rabbi Meir ne tient pas cette Zvara? Rabbi Meir, à où les miouté of tame ou deata? Il dit non. C'est vrai qu'il y a marqué une condition qu'il faut que ce soit mangeable, mais quand on dit il faut que ce soit mangeable, c'est pour exclure un off tamé. La Torah elle parle de chayav et off, il faut être bechassé. Ma'adin un off tamé, un corbeau. Si j'ai fait la shrita d'un corbeau, j'ai une mitzvah de kisouille ou pas? Le mot sheriachel, il m'exclut le corbeau, mais il m'exclut pas la trefa, le off taref. Ça c'est ce qu'il pense Rabbi Meir. Donc il dit sheriachel, c'est pas une condition qui exclut shrita shena reuya, c'est une condition qui exclut la off tamé. Donc c'est ce qu'il pense. Rabbi Meir, à où les miouté of tamé ou data. Et Rabbi Shimon, il dit, mais c'est pas vrai. Pourquoi t'exclus le of tamé? Parce que c'est marqué que c'est pas mangeable. Eh ben, shrita d'une trefa, une shrita chez la Reouya, c'est pas mangeable. En gros, ce qu'il dit Rabbi Shimon, il dit, Asher Yachel, c'est une condition qui t'exclut tous les cas. Autant of tamé que shrita chez la Reouya. C'est pourquoi tu limites à off tamé. Tu limites à tout ce qui n'est pas mangeable. Donc, shrita shena reouya, il n'y a pas de shrita. Rabbi Shimon, lui, il dit off tamé maïtama. Pourquoi tu l'exclus le off tamé? Des lav barachila, parce qu'il ne rentre pas dans le condition de asher yachel. Eh bien, très fanami, lav barachila i. Et donc là, dans ce cas-là, dans le cas de Kisui Adam, c'est Meon Manienne. C'est Rabbi Shimon qui a plus de force. Pourquoi? Parce que lui, il dit c'est une condition que c'est marqué dans le pasouk. Donc ta Xerashava, elle est bien gentille. Mais moi, c'est mes fourrages. Asher Yachel. Ve'ainu, Dekama, De'amar Rabbi Chia.
Ra'a Rebi Devarab Shel Rabbi Shimon Bekisui Adam Ushnao Belashon Chachamim. Mais on manienne. Donc dans le din de Kisui Adam, c'est Rabbi Shimon qui a plus de poids. Et c'est pour ça que dans la deuxième Mishnah, c'est Rabbi Shimon qui est nommé Chachamim. C'est très intéressant. On est compte si on n'est pas une Gemara, tu lis les deux Mishnahs les unes après les autres, tu fais pas attention à ça. La Gemara elle nous dit attention, le Chachamim il n'est pas marqué sur le même. Mais on manienne. Bon, ben c'est là. Amar Rabbi Abba. Alors, Rabbi Abba, donc nous on a compris, on n'a pas compris, on peut synthétiser. Qu'en tout cas, il y a quand même une logique. Rabbi Shimon y pense, en général, Shrita Shenareuya Loshve Shrita. Il dit, je vois que c'est récurrent dans la Torah, et dans le din de Kisui, et dans le din de Otovet Beno. Et inversement, Rabbi Meir, il pense d'une manière récurrente l'inverse. Que dans les deux, Shrita Shenareuya Loshve Shrita. Maintenant, Rabbi Abba, il va dire attention. Quand Rabbi Meir dit que la Shrita, qui n'est pas Reuya, c'est une Shrita, c'est quand même limité. Et quand Rabbi Shimon dit que c'est pas une shrita, c'est quand même limité. Vous allez voir la phrase, donc il va dire une memra, et on va l'analyser, les deux tzdadim de cette memra. Je veux dire, vous n'allez pas comprendre la memra au départ, et après on va expliquer mot à mot. Amar Rabbi Abba, lo l'école, Amar Rabbi Meir, shrita shenarouya, shma shrita. Même que Rabbi Meir dit que la shrita qui n'est pas bonne, c'est quand même une shrita, c'est pas pour tous les dinim. Modé Rabbi Meir, she'en matirata be'achila. Il est d'accord, Rabbi Meir, qu'on ne peut pas la manger quand même. Sauf que ça, il n'y a pas de tridouche. C'est quoi le cas type? C'est j'ai fait la shrita d'une tréfa. J'ai besoin d'un amora qui me dit, attention, même Rabbi Meir qui me dit que shrita sharaya, c'est une shrita, je ne peux pas le manger. On parle de tréfa, évidemment. Donc c'est une phrase qui ne sert à rien. Évidemment qu'on ne peut pas le manger. Bon, donc c'est pour ça que la va expliquer dans 2 minutes. Et dans l'autre sens, il a dit, Velo l'école à Rabbi Shimon, shrita shenareuya, loshve shrita. Modé Rabbi Shimon, Shemeta Arata Midenevela. C'est-à-dire qu'il dit, même qu'il pense qu'une shrita Shenareuya, une shrita qui ne permet pas d'être mangée, c'est pas une shrita. Pour le din de Otovet Beno, pour le din de Kisui Adam, Zelo shrita. Aval, c'est matir Midenevela. Ça veut dire que quand je fais la shrita d'une tréfa, eh ben, je ne peux pas la manger. Il n'y a pas le din de Kisui, il n'y a pas le din de Otovet Beno, mais il n'y a pas la Toumat Nevela. C'est-à-dire que même d'après Rabbi Shimon, qu'elle est pas raouille, elle a l'impact qu'elle enlève comme une shrita ragil, le din de Nevela. C'est un super ridouche. Rabbi Shimon, il ne dit pas que c'est une shrita qui n'a pas de shem shrita. Ça a quand même un parat de shrita par rapport au l'éther de Toumat Nevela. Seider. Alors maintenant, on va analyser les deux ridushim. À Marmor, on a commencé dans la Braïta, c'est le din de Rabbi Abba. Lo l'école à Rabbi Meir shrita shenareuya shme shrita. Quand Rabbi Meir il a dit que la shrita qui n'est pas raoui c'est un din de shrita, c'est pas pour tout. Modé Rabbi Meir she'en matir tabe achila. Il est d'accord que c'est pas matir la achila. La Gemara dit mais c'est évident, pshita. J'ai pas besoin de Rabbi Abba pour m'apprendre ça. Trefa beshrita me meshtaria, c'est mes fourrages de la Torah. Une trefa, c'est pas parce que j'ai fait la shrita que ça devient moutar. Donc j'ai pas besoin de Rabbi Abba. Réponse, non, on parle d'un cas particulier. L'autre sricha, les shochet et atrefa, ou matzaba vlad, ou matzaba ben teisha. Chai. On parle d'un cas où j'ai fait la shrita de la mère, qui était trefa, et que dans son ventre, elle a un bébé de 9 mois vivant. Normalement, quand tu fais la shrita de la mère, c'est matir le bébé. Or, le bébé, il n'est pas trefa. Lui, il est chai, il n'est pas tréfa. J'aurais pu croire que cette shrita de la mère, elle est matir le bébé. Alors c'est vrai que la shrita, elle n'est pas matir la mère, parce que la mère, elle est tréfa. Mais c'est une shrita quand même. Ça devrait être matir le bébé d'être mangé, qui lui n'est pas tréfa. C'est ça qui nous dit Rabbi Abba. À partir du moment où la shrita, elle n'a pas été matir la mère de manger parce que la mère était tréfa, ben le bébé non plus, il n'a pas un éther d'être mangé. Et là, oui, c'est un ridouche. Parce que le bébé, il n'est pas tréfa. Vous avez compris là? Magnifique. L'autre sricha, les shochet et atrefa, ou matzaba ben teisha, chai. Sal kalatachamina, j'aurais pu dire, au il de amarabimir shrita shenarouya shma shrita. Puisqu'il pense qu'une shrita shenarouya, c'est un shem de shrita. Pour kisouille, pour truc. Donc j'aurais pu croire. Te'ane les shritat imo, velo libaye shrita, kemashmalan. J'aurais pu croire que la shrita de la mère, elle marche. Il n'y a même plus besoin de faire la shrita. Kemashmalan, que puisque la shrita n'a pas marché pour la mère, eh ben, le bébé il doit refaire une shrita. Voilà le chidouche, que même qui pense shrita chez la rouya, shme shrita, c'est pas matir
le bébé sans shrita. Voilà le chidouche. Magnifique. Sauf que ça ne marche pas. Parce que là, on est d'après qui? On est d'après Rabbi Meir. Et qu'est-ce qu'il pense Rabbi Meir? Vous savez qu'on avait vu une marloquette dans le din de Ben Pekua, Ma'adin, un enfant de 9 mois qui a atteint maturité. Il y a un avis qui disait que tant qu'il est dans le ventre de la mère, eh ben, il est lié à la shrita de la mère, mais Rabbi Meir lui pensait non, un enfant dès qu'il est à 9 mois à terme, la shrita de la mère n'est jamais matir auto. Donc d'après Rabbi Meir, c'est d'après Rabbi Meir qu'on cherche un ridouche. D'après lui, il n'y a pas de ridouche. Parce que de toute façon, même si la mère n'était pas tréfa, ça n'aurait pas marché. Donc dire que c'est ça le ridouche de Rabbi Meir, zelonachon, magnifique. Vétis verra, tu penses que le ridouche c'est d'après Rabbi Meir, dans le cas où il est ben tesha, que la shrita de la mère elle n'a pas parce que c'est tréfa. Mais ve'ama Rabbi Meir, ben pekua, un enfant qui est ben pekua, Taoun Shrita, Ben Pekwa de 9 mois, il a besoin de toute façon d'une Shrita. Donc c'est pas lié à la Shrita de la mère, de toute façon. Alors la Gemara dit non, le Chidouche, c'est pas d'après Rabbi Meir, c'est d'après Rébi. Rébi lui il fait une compilation. Lui il pense qu'un enfant de 9 mois, il a besoin de Shrita. Et donc pas comme Rabbi Meir. Mais il pense comme Rabbi Meir que dans le din, que Shrita Shenareuya, Shme Shrita. Et bien d'après Rabbi, il y a un Chidouche. C'est que même que s'il avait été Ben Tesha, il aurait eu besoin, et que sa mère était bien, la shrita de la mère normalement aurait marché, mais ici que la mère elle est tréfa, ça marche pas. On a terminé le chidouche numéro 1, je lis dans les mots. L'autre sricha, des rabbi, savarla ke Rabbi Meir, ve savarla ke Rabbanan. Savarla ke Rabbi Meir de amar shrita shenaru yashme shrita. Rabbi il est d'accord que cette shrita elle a quand même une valeur, même qu'elle est pas raoui. Ve savarla ke Rabbanan, et il pense comme Rabbanan dans le din de Ben Pekua, shrita timo metarato. Qu'il est lié à la shrita de sa mère, même qu'il a atteint maturité. Et donc il y a un chidouche. Keva de Abu Rabbanan, shritat imometarato. Puisque, d'après Chachamim, un enfant, un tidok de Ben Tesha, normalement la shrita de la mère est marche. Et il pense que la shrita Shenarua de la mère, ça s'appelle une shrita. Te'anele shrita timo, velo bae shrita. Kemash malan. Donc là on a le chidouche fini, magnifique. Voilà le chidouche de Rabbi Abba. C'est que même d'après Rébi, qui pense que la shrita de la mère, c'est un shem de shrita. On est chayav, midin otovet beno, midin kisuyada, enfin peut-être pas d'après Rébi, mais malgré tout, c'est pas bâtir le bébé, puisque c'est pas une vraie shrita. Maintenant, on veut comprendre l'autre ridouche. L'autre ridouche qu'il avait dit Rabbi Abba, c'est même que d'après Rabbi Shimon, la shrita qui n'est pas raoui, c'est pas une shrita, mais malgré tout, c'est matir le issour nevela, la tumat nevela. Donc on va comprendre cette phrase. Velo l'école à Rabbi Shimon, Shrita Shenarouya Loshme Shrita. C'est pas par rapport à tous les dinim qu'il a dit Rabbi Shimon, Loshme Shrita. Modé Rabbi Shimon, Shema Metarata Midenevela. Donc on entend le chidouche de Rabbi Abba sur Rabbi Shimon. C'est que même que la Shrita n'est pas bonne, il n'y a pas de Tumat Nevela. Sauf que la Gemara va poser une question. C'est que t'es bien gentil Rabbi Abba, mais c'est un pasouk méfourache. Donc j'ai pas besoin de toi. Donc c'est pas qu'on n'est pas d'accord ici, et on n'a pas dit, on a dit on a déjà un pasouk. Pshita, c'est vrai, on le sait déjà, que la shrita d'une tréfa, la shéla c'est quoi? J'ai une béma tréfa. Je fais la shrita, je ne pourrais pas la manger. Et c'est une shrita shena reuya, je ne peux pas la manger. Mais malgré tout, il n'y a plus de nevela. C'est marqué dans la Torah. De amar Rabbi Yehuda marav, ve amrela bematnita tana, ve chiyamut mina be'ema. Le pasouk de nevela, il y a un miout. Ve chiyamut mina be'ema. Quand mourra une be'ema. Une partie de Behemoth. Alors il y aura la Tumat Nevela. Pourquoi la Torah t'a dit pas toutes les Behemoth qui meurent, il y a Nevela? Il y a une Behema qui va mourir et qui n'aura pas le din de Nevela, c'est laquelle? C'est la Shrita chez l'Oraoui, que même qu'on ne peut pas la manger, elle n'a pas le din de Nevela. Mais le miout de Min m'apprend ce din là. Qui a Riyamut Mina Behema, Miktsad Behema Metama, Miktsad Behema ina Metama. Ve'ezezo, c'est quoi le chidouche que la Torah dit qu'il y a des fois des cas où il n'y a pas de tumat nevela, zo trefa chez l'ishreta. Voilà. Donc en gros, Rabbi Abba, il est bien gentil. Maintenant, comment on est arrivé avec ce zo à expliquer sur ça, c'est ça. Même qu'on appelle après, on aurait pu l'appeler Kiyamut, parce que la shrita n'a pas une bonne shrita. Donc c'est Kiyamut. Mais le chidouche, c'est que ça s'appelle pas une nevela quand même, parce qu'il y a une shrita, même que c'est pas mati. Donc en gros, quel est le chidouche de Rabbi Abba? On le sait déjà, d'un passou. Alors la Gemara va dire non, il y a un cas de chidouche. L'autre srira. Les shochet et atrefa ve'ichulin ba'azara. La Gemara dit non.
On va parler de quelqu'un qui aura fait la shrita d'une BMA trefa, qui est choulin et qui l'a fait ba'azara. Ça veut dire, quand il fait la shrita d'une trefa, bachutz, ragil, la Torah elle a dit, c'est sûr que c'est pas nevela. Mais là on parle qu'il n'a pas fait que ça. Il a fait une shrita de trefa dans la hazara. Or vous savez que quand tu fais dans la hazara, il y a encore une autre raison de rendre pas sous la BMA. Shrouté chutz que j'ai fait, choulin ba'azara, ça rend la BMA choulin assourd d'être mangée. Donc là, il avait deux problèmes. C'était une trefa et c'est en plus choulin ba'azara. Et bien le chidouche, c'est que c'est quand même matière le disson nevela, on va voir. L'autre sricha, les shochet et trefa veichoulin ba'azara. Des tania, comme la Braïta nous dit. A shochet et trefa. Alors c'est marqué comme ça. Quelqu'un qui fait la shrita d'une béma qui a déjà les simanim extérieurs trefa. Ashochet venimtset trefa. Ou alors il a fait la shrita sans le savoir, et c'est après qu'il a vu qu'elle est shrita, trefa. L'homme est chané. Il a fait la shrita de trefa. Choulin ba'azara. Et dans tous les cas, zeveze choulin ba'azara. Donc il a fait la shrita d'une trefa qui était choulin, mais dans le Bet Hamikdash. Eh bien, Rabbi Shimon matir be'ana'a va chachamim osrim. On a une première marloquette. Rabbi Shimon, il est matir ba'azara. Il est ba'ana. Parce que j'ai peut-être pas assez expliqué. Je vais expliquer un peu mieux. C'est que quand tu fais choulin ba'azara standard, et ben la BMA de choulin ba'azara, elle est assour be'ana'a. C'est-à-dire que c'est un passouk qu'on verra. On verra c'est quoi le mécor. Mais choulin ba'azara, ça rend j'ai pris une BMA de choulin, j'ai fait la bêtise de faire la shrita au Bet Hamikdash. Assour be'ana'a. Je ne peux pas la manger, je ne peux pas profiter. Maintenant, quand c'est une trefa, est-ce que ça s'appelle quand c'est une béma trefa que j'ai fait choulin ba'azara, bon, que je ne peux pas la manger, c'est sûr. Mais est-ce que le issour de choulin ba'azara, il est chal ou pas? Il y a un tzad de dire que la Torah, elle a dit, c'est un pasouk, le lachon de shrita. Or, comme ce n'est pas une shrita, puisqu'elle est trefa, il n'y a pas le issour de hana'a. Et c'est ce qu'il pense Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il nous dit, ah, shoret Rabbi Shimon matir bana. C'est Rabbi Shimon, il te dit que le digne de shrouté chutz, quand je l'ai fait, de choulin ba'azara, quand la béma est trefa, le issour ana, il est pas chal. C'est-à-dire j'ai un issour achila de trefa, mais pas ana. Ça, c'est Rabbi Shimon. Va chachamim osrim. Chachamim disent, ma pitom, va daït sechal, zelo méchané. Alors, la Gemara dit, j'aurais pu avoir un chidouche. Sal kalata chamina, o il va ma Rabbi Shimon mutar bana. Allah ama lav shrita iklal vema middenevela la minometara kemashman. Puisque Rabbi Shimon, il va en gros très très loin dans le lidin de shrita chez la rouya. Parce que lui dit que le issour de choulin ba'azara qui rend interdit la béma, si je l'ai fait sur une trefa bifnim, ça rend même pas le issour. Pourquoi? Parce que ça s'appelle pas une shrita. Donc j'aurais pu croire que ça prouve que Rabbi Shimon, il pense que bichlal, c'est n'ikra même pas une shrita, puisque ça rend pas le issour de choulin ba'azara. Donc c'est rien. Donc j'aurais pu croire que c'est pas matir bidenevela. Qui est mashmalan, que même que il n'y a pas le issour de choulin ba'azara et que c'est mutar bana, mais ça s'appelle quand même une shrita. C'est un super ridouche. Parce que Rabbi Shimon, il coupe la poire en deux. Il dit par rapport au titre de choulin ba'azara, c'est pas chal le issour. Parce que c'est pas une shrita. Mais malgré tout, c'est quand même une shrita pour le din de nevela. Ça, c'est un ridouche supplémentaire. Donc, Vesal kalata ramina oui, ve Rabbi Shimon mutar be'ana al malav shrita iklal. J'en pense que c'est même pas une shrita. Emma mide nevela nami lo metara. J'aurais pu croire que c'est même pas matir le issour nevela. Kemash malan que c'est matir le issour nevela. Et voilà le chidouche de Rabbi Abba, c'est que même Rabbi Shimon il dit que c'est pas une shrita pour Kisou, c'est pas une shrita pour Dovet Beno, c'est pas une shrita pour Choulin Lazara. Malgré tout, c'est matir mide nevela. D'accord. Alors. Petite parenthèse dans la Gemara. Je fais l'agdama de ce qu'on va voir. C'est qu'on a vu ce moussag de choulin lazara. Alors, choulin lazara, c'est une BMA qui est choulin, qui est à moi, il n'y a pas de problème. Pourquoi, ma pitom, si j'ai fait la shrita ba'azara, ok, j'ai peut-être fait une chose pas bien, mais pourquoi dire que c'est à sourbeana? Là, il y a une grande marloquette. Est-ce que c'est un din des Rabanan, c'est une xéra des Rabanan, ou est-ce que c'est un pasouk minatora? Il y a un tzad de dire que c'est Xerat HaKatuv, on verra. La Torah, elle a dit, tu prends une béma choulin, tu le fais dans l'enceinte de Bet Hamikdash, et bien la béma, elle est à Soura. Xerat HaKatuv, on verra. Mais il y a un tzad de dire que c'est pas Xerat HaKatuv. Ce n'est que une chumra des Rabanan. Parce que quand les gens ils vont voir un korban choulin que j'ai fait dans la Zara, puis après je le sors et je le mange à la maison, ils vont penser qu'un korban, on a le droit de le faire, on de manger à l'extérieur. C'est juste maritaïn. Alors les Chabim disent, ah, t'as rentré ton choulin à l'intérieur, bah tu peux plus le manger.
Parce que de peur que tu l'amènes chez toi, Maritaïm. Donc c'est des Rabanan. Donc il y a une marloquette. Maintenant la Gemara, hein, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit comme ça. Amar le Rav Papa le Abaye. Vesava Rabbi Shimon. Chulin ba'azara de oraitaï. C'est-à-dire que tout le din qu'on vient de dire de Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon? Rabbi Shimon, on vient de voir qu'il pense que quand tu as fait la tréfa, quand tu as fait la shrita du bema tréfa, n'est pas chal chulin ba'azara. Si tu penses que c'est une maritaïm, je le méchané, c'est un maritaïm. Maintenant, si tu penses que c'est Minatora, alors Rabbi Shimon dit Minatora, chulin ba'azara, c'est un issour, quand la bema est raoui l'achila, mais pas quand elle est raoui l'achila. Donc on voit de cette phrase de Rabbi Shimon qui pense que chulin ba'azara, c'est un issour Minatora. Vesava Rabbi Shimon, deoraitaï. Amarle Abaye, il lui a dit oui, effectivement, c'est Minatora. Vous allez me dire, c'est quoi le chidouche? C'est quoi le mécor? C'est Minatora, qu'un choulin que tu fais bazar, c'est assour Minatora, et faisait katou. Ve'atnan, et c'est pas une kushia, c'est une preuve ici. Rabbi Shimon Omer, choulin shenishchatu ba'azara, isrefu ba'esh. Un choulin ba'azara, je peux plus ni manger, ni être néné, faut que le brûler. Vechen chaya shenishcheta ba'azara. Et de même, une chaya, que j'ai fait la shrita ba'azara. Alors, une behema choulin ba'azara, j'ai pas le droit de le manger. Il faut le brûler. Et aussi une chaya. C'est tout ce qu'il a dit Rabbi Shimon. Donc, c'est pas un mécor. Sauf que, si on considère que choulin ba'azara, c'est un problème de maritaïm, c'est-à-dire qu'on va penser que j'ai une béma, que j'ai fait la shrita ou bet amigdash, c'est un kochim, et je la mange bachout, c'est maritaïm. Dans chaya, il n'y a pas maritaïm. Puisque chaya, ça n'existe pas au bet amigdash. Donc la Gemara dit, regardez, si tu dis que Minatora, c'est assour, dans Behema, on a fait une xéra de chaya à tout Behema. C'est une xéra. Mais si tu dis que dans Behema, c'est même pas assour Minatora, ce n'est déjà qu'une xéra, alors faire une xéra sur chaya à tout Behema, qui lui-même est une xéra, c'est... Donc puisque Rabbi Shimon, il interdit le chulin ba'azara, et dans chaya, et dans Behema, c'est que dans chaya, c'est Minatora, on ne sait pas c'est quoi le mécor, mais c'est Minatora, et automatiquement, il fait une xéra sur chaya. Point la preuve, voilà la preuve. In det ve'atnan, Rabbi Shimon Omer. Chulin shenishretu ba'azara, isrefu ba'esh, vechen chaya shenishreta ba'azara, faut le brûler. Or, i amart bishlama deoraita, si tu penses que dans le cas de Behema, c'est à sour Minatora, ainu de gazrinan, chaya atu Behema. Et là, i amart mi de rabanan. Mais si déjà tu dis que le din de chulin ba'azara, c'est à sour, dans Behema, c'est des rabanan, la Gemara dit, Behema maïtaama. C'est quoi la raison de rabanan dans Behema? Dilma atili michal kochim bachut. Que les gens ils vont dire, ah, ils mangent chulin bachut, ils vont faire pareil. C'est xéra des rabanan. Igufa xéra ve'anan nikum ve'nixor xéra l'exéra. Ça s'appelle xéra l'exéra. Donc c'est une preuve que chulin l'azara, c'est des oraïta. Point. Et on va encore, voilà, on a le temps, on va encore aller jusqu'à la Mishnah Bléder d'après, mais on va terminer avec un dernier petit sujet. Alors d'abord le sujet, qui est un sujet très intéressant, qui est lié à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, mais c'est un nouveau sujet. Il va commencer par un petit sipour, enfin un maasé plutôt. Rabbi Chia nafal le ya'aniva kinte. Rabbi Chia, il avait du pishtan, d'accord, du lin. Et qu'est-ce qu'on faisait dans le lin? On le laissait tremper dans... Il y avait des bacs de trempage de lin. Et après, c'était son business, il le confectionnait, il en faisait des habits. Mais maintenant, il y avait un ver à l'époque, une sorte de mythe qui s'attaquait sur le lin. Et quand la mythe est tombée sur le lin, c'était fini. Donc, qu'est-ce qu'il a eu, lui? Rabbi Chia, nafale yaniva. Il a eu cette petite mythe qui s'appelle yaniva, bekitna, dans son lin, qui était en train de tremper dans les bacs. Et c'est pas un. Il s'est dit, c'est fini. J'ai plus toute ma parnassa, elle est morte. Atalekame de Rabbi. Il est parti, Rabbi Chia, voir Rabbi. Amarle. Alors, il dit, comment je fais? Regarde, j'ai un gros problème. J'ai cette mythe-là qui attaque mon pishtan. Amarle, il lui dit, regarde, shkolofa, prends un poulet, ou shrot al bubita des maillons, et fais la shrita sur le bac à eau dans lequel tu trempes. Des morar dama veshavikle, parce que cette mythe-là, elle ne supporte pas l'odeur du sang. Donc prends du poulet, fais la shrita du poulet dans le bac,
et les kitna, ils vont partir automatiquement. C'était un conseil technique. Mais la Gemara, elle dit, mais je comprends pas. Comment Rabbi peut faire une chose comme ça? Arrêt un off des chayav de Kisui Adam. Comment il lui a dit, prends le sang du off et verse-le dans l'eau? Il fait la mitzvah de Kisui Adam. Il ne peut pas lui dire, Rabbi, d'être ouvert sur la mitzvah de Kisui Adam. C'est Hachela chez la Gemara. Echi avidari. Comment Rabbi, il a pu lui donner une technique d'être mevatel Kisui Adam. Ve'atanya, ashochet, ve'tsarich ladam, chayav lechasot. C'est-à-dire que non, j'aurais pu croire que le din de Kisui, c'est que quand je vais manger la béma, comme il y a marqué dans le passage de Kisui. Eh ben non. Même si tu as raison de la shrita, c'est pas pour manger, mais c'est parce que tu as besoin techniquement du sang, tu as quand même la mitzvah de Kisui. C'est-à-dire quand la Torah elle te dit, quand tu fais la shrita d'une béma que tu manges, c'est pas que tu veux manger, c'est que potentiellement tu peux manger. Donc, il a un chiyuv de shrita, de Kisui. Alors comment il a pu lui dire ça? Ve'atanya ashochet ve'tsarich ledam, chayav lekasot. Ketzad yaseh. Hein? Non, mais c'est pas très fin là-bas. Ah, tu vois, Ketzad yaseh, onochero, okro. Comment tu fais? Ben, tu fais pas une shrita. Tu veux le sang? Eh ben, tu les ventres ou tu lui arraches les simanim. Dans ce cas-là, c'est pas une shrita. Elle est coulée alma. T'as pas, hein? C'est même pas une shrita chez Nareouya. C'est bichlal pas une shrita. Donc, tu as eu du sang. En gros, tu veux du sang, arrache-lui la tête, mais ne lui fais pas une shrita. Ça marche. C'est ce que la Gemara elle demande. Donc voilà. Donc la Gemara dit comment Rabbi il a pu lui dire, parce que les mots de Rabbi c'était fait la shrita. Et là il y a deux tiroutsim. En vérité le maasé il a mal été rapporté. Évidemment que Rabbi il n'a pas dit faire la shrita. Maintenant la Sheila, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi? Et là il y a deux avis. Il y a un avis qui lui dit rends-la tréfa, et un avis qui lui dit arrache-lui la tête, rends-la nevela. Enfin fais-lui, ne lui fais pirchlal pas de shrita. Et la Gemara va demander, pourquoi là, quelle est la différence si tu dis ça ou si tu dis ça? Voilà, est-ce que tu vas comme Rabbi Shimon ou pas? En gros, il y a deux techniques. Sauf que la technique numéro 1 de la rendre tréfa, ça ne va que d'après Rabbi Shimon. Et la technique numéro 2 de lui arracher la tête, ça va les couler alma. Donc on va voir pourquoi chacun il a... Ok. Qui ata Ravdimi Amar, c'est trof Amarle. Il lui a dit, voilà ce qu'il a dit Rabbi. Il a dit, prends le poulet, rends-le tréfa, coupe-lui une aile, arrache-lui une aile, et après tu lui fais la shrita. C'est là. Ça c'est le premier pirouche de Ravdimi. Hein? Et donc tu n'as pas de triomphe de Kisui. D'après Rabbi Shimon, seulement d'après Rabbi Shimon, qui pense que shrita chez Nareouya, lo shve shrita. D'accord. Qui ata Ravin Amar, c'est Nachor Amarli. Il dit non, ma pitom. Il lui a pas dit de la rendre tréfa. Il lui a dit rends-le nechira, c'est-à-dire coupe-lui la tête ou un ventre là. Donc la birlal ne fait pas de shrita. C'est là. Maintenant, la Gemara veut expliquer pourquoi chacun il a dit autre chose. Les man de Amar Tseterof. Maïta Amalo Amar Tsenachor. Celui qui lui a dit que Rabbi. Il y en a un qui dit le conseil de Rabbi, c'était quoi? C'était rends la tréfa. Mais pourquoi il n'a pas dit plus facile? Coupe-lui la tête, point. Pourquoi il va lui rendre tréfa et après faire une shrita? Il aurait pu dire comme conseil plus simple. Donc pourquoi Rabbi, il n'a pas été dans le plus simple? Coupe-lui la tête. Réponse. Veritema. Ah, tu vas peut-être répondre pourquoi. Kassava en shrita leof minatora. Parce que regardez, le moussag de dire nechira, c'est-à-dire tuer une béma sans shrita, c'est dafka à la tzad que le off il a besoin de shrita. Et c'est marloquette. Est-ce que le off il a besoin de shrita? Il y a un avis qui pense que minatora, un off n'a pas besoin de shrita. Donc si tu dis qu'un off n'a pas besoin de shrita, le din de tréfa il est chayard dans off. Le moussag tréfa existe dans off. Mais le moussag de shrita n'existe pas. Donc pour un off, que tu fasses une shrita ou une nechira, c'est la même chose. Donc la Gemara, c'est magnifique. La Gemara dit, pourquoi la vie, il a dit que Rabbi, il lui a dit, rends la tréfa. Parce que c'est seulement ça qui te rend pas tour de kisouille. Mais couper la tête, si elle n'est pas tréfa, ça rend pas tour de kisouille. Parce qu'un off, il n'a pas le din de shrita minatora. Donc il est chayav, parce que couper la tête, c'est comme ça équivaut à une shrita. Si la béma n'est pas tréfa, c'est chayav de kisouille. On est loin comme ça dans la lacha. Non, c'est sûr que c'est pas la lacha. Mais en tout cas, peut-être que c'est la raison pour laquelle il lui a pas dit de lui couper la tête sans la rendre tréfa. Parce que couper la tête, ça enlève pas la chiyuv de kisouille. C'est seulement tréfa qui enlève. Peut-être c'est ça. Veritema kasava en shrita leof minatora. Venechirato zoi shritato. Et nechirato zoi shritato.
Peut-être c'est ça. Donc Rabbi ne penserait pas qu'il y a Shrita en Minatora. Ça, c'est pas vrai. Parce qu'on sait que Rabbi, il a dit, mais fourrage que oui. Minatora, enfin, ouais. Ve'atania, Rabbi Omer, Ka'asher Tziviticha. C'est marqué dans la Passouk à propos de la Shrita, quand Hachem, il rapporte la halakha de Shrita, et vous ferez la Shrita comme je l'ai dit à Moshe. C'est quoi? Mais la met shenit stava Moshe à la veshet, ve à la kane. Qu'il y a une mitzvah de couper soit le kane, soit le veshet, ve al rov echad be'of, Ve'alrov shnaim bebema. Donc tout ça, c'est halakha le Moshe Mistinai. Mashma que Rabbi il pense que la shrita de Off, c'est Minatora. Donc c'est Minatora. Il avait deux manières de dire. Soit prends la tréfa, et c'est d'après Rabbi Shimon, shrita shena reuya, mais il aurait pu aussi dire coupe la tête. Alors la Sheila, pourquoi il n'a pas dit ça? Réponse de la Gemara. Lomi baye kamar. Rabbi, il a voulu apprendre par ce conseil un chidouche. Il lui dit coupez la tête. C'est sûr que ça peut marcher. Parce que là, ça ne s'appelle pas une shrita, il faut faire une shrita. Mais même si tu lui fais une tréfa, c'est moins grave, eh ben, c'est permis aussi. Pourquoi? Parce que Ali Posek, rappelez-vous, Rabbi pense comme Rabbi Shimon dans le din de Kisouille. Donc pour lui apprendre cette chose-là, qu'il est Posek comme Rabbi Shimon dans Kisouille, c'est pour ça qu'il lui a dit cette technique. Donc c'est pas seulement une technique, c'est vrai que c'est plus compliqué, mais au moins ça prend un chidouche. Voilà le pshat. L'homme baye kama, l'homme baye tsenachor. C'est sûr qu'il aurait pu lui dire de faire couper la tête. Delav shrita iklal, que c'est pas une shrita et que donc c'est pas khiyar de kisouille. C'était un conseil. Et aval c'est tarof, mais j'aurais pu croire s'il avait dit ça, Rabbi, que dans le cas où il rentrait fa, Emma shrita shenarouya, shma shrita. Ça ne marche pas puisqu'on est posé comme Rabbi Meir, que même une shrita qui n'est pas raoui, il est khayab de kisouille. Veli baye kisouille, kemashmalan. Kede Rabbi Kriya Baraba, comme il nous a dit au début de la du Daf, Rabbi Kriya Baraba, que Rabbi, il pense comme Rabbi Shimon dans Kisouy Adam. Donc c'est ça qu'il a voulu apprendre. Maintenant, l'Agmara va poser dans l'autre sens. Ulman de Amar Tsenachor, Maïta Amalo Amar Tsetarof. Celui qui a dit que le conseil qu'avait donné Rabbi, c'était couper la tête. Pourquoi il n'a pas dit rentrer fa? Veritema, tu vas dire parce que Rabbi Meir, il pense peut-être comme Rabbi, peut-être que Rabbi pense comme Rabbi Meir, que tréfa, ça, je m'en fous, ça, on est chayav de kisouille, c'est pour ça qu'il lui a pas dit. Ça, on sait que non, puisqu'on a vu dans le début du Daf que Rabbi Meir, il pense comme Rabbi Shimon. Donc il aurait pu lui donner les deux conseils. Veritema, kasava shrita shelarouya, shma shrita. Mais ça, on a vu que non. On a prouvé de notre Mishnah qui pense comme Rabbi Shimon, que c'est pas une shrita. Ve'amar Rabbi Chia baraba Rabbi Yochanan, ra Rabbi devarav shel Rabbi Shimon bekisouy adam, ou shtor belashon chachamim. Donc en gros, il avait les deux possibilités. Pourquoi il lui a donné tréfa, de couper la tête? Lomi baye kamar, lomi baye tsetarof, de shrita shenarouya, losh be shrita. Lui dit que le chidouche c'était dans l'autre sens. C'est-à-dire, te dire de faire le rentrefa, c'est pas shoot que ça marche. Pourquoi? Parce qu'on est posé comme Rabbi Shimon et que ça s'appelle Shrita Shenarouya. Mais j'aurais pu croire que lui arracher la tête, on est posé que c'est pas grave parce que il n'y a pas de Shrita Leof Minatora. Aval, Tsenachor Ema, En Shrita Leof Minatora. On est Chirato Zo Ishretato et donc la Bema, les Bae Kisouy, Kemashmalan, Kacher Tziviticha. Kacher Tziviticha, que la Torah elle a dit que le Off Minatora Alachal Moshe Misinai. Donc en vérité, il y a les deux possibilités. D'après Rabbi Halacha, donc je fais une petite sikoum, il y a deux manières de rendre pas tour du off de Kisouy Adam. Soit je la rends tréfa, parce qu'on est possède comme Rabbi Shimon dans Kisouy Adam, et qu'une béma tréfa c'est Shrita Shenarouya, donc il n'y a pas de triomphe de Kisouy Adam. Soit je lui arrache la tête, et donc je la rends évela. Or, off, il a besoin de Shrita, Minatora. Maintenant, la Gemara fait une petite parenthèse. Comment il y a pu avoir des petits vers de terre, les petites mythes? Pourtant, il y a une bracha qui a marqué que quand ils sont rentrés de Babel, après le Galut de Babel avec Ezra, quand les Rabbanim, les Gdolim, sont rentrés d'Eretz Israël, il y a eu pendant cette période-là, à l'époque, une bracha, qu'il n'y avait plus de maladies, plus de trucs. Donc, il y avait plus, et il y a marqué, ok. Ve'umi nafale yaniva bekidna. Et comment c'est possible que dans la même période, juste après la Galut de Babel, il a pu avoir ces mythes-là? Pourtant, Ve'a Amar Rabbi Ravin Baraba, Ve'amrela Amar Rabbi Avin Bar Sheba, Mishéalou Benegola, dès que les Benegola ils sont revenus, Pascou, Azikin, il n'y avait plus d'éclairs. Il n'y avait plus de tempête, quoi. Il n'y avait plus d'éclairs. Ve'azvaot, et il n'y avait plus de tremblements de terre. Ve'aruchot, il n'y avait plus des tempêtes. Ve'areamim, et plus comment ça s'appelle, de tonnerre. Ve'lo echmitz yenam, ve'lo laka pishtanam. Et le vin, il ne tournait plus, et le pishtan, il n'était plus abîmé par les bites.
Natnu chachamim enehem kerabi Chia ou banav, berabi Chia ou banav. Et ils ont dit bisrout qui? Bisrout les rabbanim tzadikim, comme Rabbi Chia et ses enfants, que bisroutam, quand ils sont revenus en Eretz Israël, eh ben, il y avait la bracha. Donc la Gemara a dit, alors comment c'est possible que Rabbi Chia lui-même, comment Rabbi Chia il a eu lui dans son Ketna? On a dit que bisrouto il n'y avait pas. Ben la Gemara va répondre, comme on dit Rabbi Chania ben Doussa, je le fais à l'oral. Rabbi Chania ben Doussa, il y a marqué qu'il avait tellement de srout que tout le monde était nourri par lui. Mais lui, il mangeait du karouv. C'est-à-dire que la bracha, des fois, elle ne marche pas pour le tzaddik lui-même. Le tzaddik, il faut qu'il vive une vie difficile pour rajouter du srout. Donc Rabbi Chia, lui, bisrouto, il n'y avait personne qui avait, mais lui, il en avait. C'est la fin. Qui me'anié zerutayu, quand il y avait du srout à Alma, c'est seulement pour les gens extérieurs. À Didéou, l'eau. Parce que eux, ils ont une vie metzumtsam, c'est ça une partie du srout du tzaddik. Il y a une bat kol qui sort et qui dit Kol haolam kulo nizon bishvil chanina beni bisrut chanina vechanina beni dailo bekaf charubin merev shabbat. Lui il n'avait pas de bracha, il mangeait strict minimum. C'est là. Voilà. Non, ben le minimum pour s'acheter son caroub. On va faire une d'affilée au caroub. Une d'affilée au caroub. À quoi? Une d'affilée au caroub. Ah ouais, c'est pas drôle, je crois. Même Shabbat, Comment ça, il y a Erev Shabbat, Erev Shabbat. mais Erev Shabbat, Erev Shabbat. Ouais. Il y avait double portion. Ouais. J'ai essayé de manger une fois. Du caroub. Ah ouais? Il est rentré hier. Des gros machins comme ça. C'est horrible, la bio. Ah ouais, il y a le bleu, lui, il tape. Tu peux le montrer la semaine. Ah, c'est quelqu'un qui dit comment ils sont c'est vrai qu'il est bien. Ah, c'est ça. Ah ouais, c'est vrai. Pas être gros, hein, je pense. Là, je comprends. D'habitude, il n'y avait pas de cholestérol. De Rabbi Chania ben Doussa. Ouais, ça c'est clair. Ça c'est ça. Non, il a dit, il m'a posé la question. Je ne sais pas. Elle a fait une demande. Tu peux lui demander après. Il y avait un de faire une mitzvah, il y avait le hier. Je sais que dans les écoles ils ont fait la fête, mais non, je sais pas, ils ont fait. Ah, mais ça m'étonne pas. L'appartement où il est. Les textes sont bons. Ah là où il est, comment il s'appelle Au 34. Ah, je sais pas. El Moussa. À demain. Moi, j'ai un salarié qui est venu en France cette semaine, quand il est en Israël. Là, ils m'ont appelé ce matin pour dire que son mari devait rentrer son voiture cette nuit. Une salariée et son mari. Donc, elle est partie. Elle est venue travailler ici. Tom. Tout à l'heure. Je vais aller vers. C'est en France, Lyon, je sais pas où. Voilà. C'est vraiment le pire. Parce qu'on a fait un Dom lève, lui aussi. Il est rentré chez lui, il lève comme ça.
Ouais, ben, bien sûr. C'est vers la descente, ça va. De toute façon, ça ne fait que aider. Tu m'as appelé hier. J'étais pas là. Ah oui, ah d'accord, ouais. Non, parce que hier, je suis pas venu. Donc je voulais que quelqu'un prenne la vraie. Moi, le matin, je peux pas, tu sais, je suis à pied. Moi, j'aurais pu, mais je l'ai vu trop tard le message. Non, mais la vérité. Si ça se goupille, avec plaisir, mais je l'ai vu trop Non, tard. je l'ai envoyé trop tard, la vérité, tu l'as envoyé trop tard. C'est ça. Je l'ai vu, moi, c'était à la fin du cours. Je savais pas quoi faire. Ma femme était seule à la maison. Et je voulais pas qu'elle je voulais pas, je dis, je peux pas. Non, bien sûr. Ce matin, je l'ai vu, il est parti. Non, il m'a dit, ce matin, il peut pas venir. Il est parti en ville. Ouais. C'est malin. Tu as pris un prix, t'as rien pris. J'ai pris en même temps bien ta main. C'est bon alors, ça va faire l'effet. Ça va faire l'effet. Diantalvic, non. Pas Diantalvic, je sais pas comment ça s'appelle. Non, ibuprofène. Pas Diantalvic, ça n'existe plus déjà. Non, ibuprofène. Ouais, ibuprofène. J'ai pris un ibuprofène, je sais pas si Ah, ibuprofène, c'est ibuprofène aussi. J'ai pris 400. Ah bah ça suffit, c'est max. Tu vas pas prendre 600. Ça, moi, 6h30, Ouais, bah alors, c'est pas normal. C'est pas normal que normalement, ça aurait dû faire l'effet. Si tu as pris 2 acamol et un ibuprofène, 400 mg, c'est le max que tu peux prendre. Après c'est n'importe quoi. Acamol, tu peux pas prendre plus. Et ibuprofène, 600, c'est de la folie, quoi. Tu peux prendre 600, mais ça n'a pas de sens, quoi. Normalement, théoriquement, ça aurait dû faire l'effet au bout de 1h30 à peu près. 2 cafés. 6h moins le quart, tu dis? Ouais. 6h, c'est pour ça. Ça aurait dû faire l'effet depuis longtemps. Plus des cafés en fait, caféine. J'ai dormi. Je suis très tôt aussi. À 9h. J'ai récupéré un peu. Il y avait des enfants ici, là, mal au dos, tout ça. Ça va mieux, non? Ouais, ça va mieux, mais c'est pas facile. C'est cool, c'est bien. C'est pas facile. Et ta femme, elle fait bien? Bah ouais, elle est rentrée, je suis ramené des crevé. beignets, Non, mais on a mangé avec les enfants. Crevé. Je sais, les enfants, ça m'a tué. J'ai mis une question ce matin à la gueule parce que la vérité, j'ai mis une claque sur les fesses 2 fois, assez forte, quoi. On me montrait vraiment que, tu sais quoi, je sais pas si ça sert à quelque chose, c'est que quand elle était pas là, il se tenait à carreau, mais à carreau. Je te promets, le réveil, il sonnait à 6h30 et il est à 6h25, il était debout déjà pratiquement à hier. Carreau, toujours pas habillé, en train de truquer, la femme me dit, non, je ne connais pas, il la regarde et il rigole. Ah, c'est saoulant, quoi, c'est saoulant. Ça fait. Ouais, mais des fois, ils sont fatigués, il a pas les nerfs. Ouais, mais d'accord. Donc il se rend pas compte de l'enjeu, quoi. Ouais, mais c'est saoulant, quoi. C'est saoulant, quoi. Le problème, c'est qu'il rate la SA après, c'est plein de conséquences. Ah oui, la SA, oui, c'est vrai. Mais oui, c'est ça le problème. Ah, la SA, il peut pas se permettre. Ah ouais, nous. Mais là, quand il arrête, si tu veux, c'est embêtant. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'emmènes après? Non, soit. Ouais, mais à date, date. j'ai pas envie d'abuser. Ça l'embête lui aussi parce qu'il est serré. Ils sont serrés dans la. Je sais même pas s'ils sont pas en plus dans la voiture. Et voilà, quoi. Ouais, c'est sûr, c'est pas délicat. Il le fait, mais bon, de toute façon, quoi qu'il en soit, j'ai pas envie d'abuser. Même s'ils sont en plus dans la voiture, j'ai pas envie d'abuser, ce qui est normal. Attendez, moi, c'est pas un transporteur. Lui, il a ses habitudes. Après, c'est toujours contraignant. Il faut l'attendre, il faut truquer, il faut machiner, il faut vérifier. Responsabilité. Ouais, rien que de faire un téléphone en plus pour demander, c'est déjà ça te. Bah oui, on le fait. Non, mais on le fait de temps en temps. Il le sait très bien qu'on le fait de temps en temps. On le fait une fois par mois, tu vois. Mais c'est tout, quoi. J'ai pas envie de le faire plus, tu vois. Ah, faut lui donner 5 shekels. T'as vu ces grues là comme elles sont longues? Ouais, c'est énorme. Ça monte plus que ça encore. T'as vu, il y a plein de marges. Il y en a qui montent 30 mètres. La tour au Liland, quoi. Ouais. Il y en a qui montent. Ouais, je veux dire, je serais pas fier, moi, c'est vrai que c'est là-dedans. Quoi? Je serais pas fier, hein. Ça va bouger quand même. Ce Hein. camion grue, ça s'appelle. Ouais. Ça, c'est un super business, ça. D'acheter des camions et de les louer. Non, ça là, non, tu ne les loues pas, c'est ton business. Ça, à chaque fois que tu fais ça, là, ça dure un truc comme ça, amener je sais pas moi, un jacuzzi là-haut par exemple, tu vois ce que je veux dire, sur le toit, sur le penthouse, ou un truc qui rentre pas, tu vois, par les trucs, ou bien
Là, c'est souvent fait pour le déménagement. Et comment il est rentré Les là doudes. Comment le camion est rentré là-bas? Ça, je sais rien. Non. Ça marche à rien. Ça s'ouvre ça, ça s'ouvre ça. Il a dit ils ont les clés? Ouais, mais oui, évidemment. Qui c'est qui a les clés? Ils travaillent là, les mecs. Ils ont eu un échange. Ou bien il est passé de l'autre côté, j'en sais rien. Moi. Bon, enfin, le fait est que ces camions-là, tu sais, ça rapporte énormément d'argent. Ouais. En fait, si tu veux, tu Non, fais. c'est des entreprises qui en ont 10. Non, mais je t'explique. À chaque intervention, tu peux en faire au moins 5 par jour, quoi. Il Facile. fait 2000 shekels. C'est à peu près 2500 shekels hors taxe. 2000 shekels à 2500 shekels. Ouais, 2000 shekels, ok. C'est-à-dire ça a un coût de 10 000 shekels par jour, ce camion ramène en bénéfice, ok. Et il y a 2 hommes seulement. 2 hommes. C'est quoi le hic alors? Il y a 2 hic en fait. Je me suis renseigné, figure-toi. Quoi? Tu deviens milliardaire. Non, il y a 2 hic. Je me suis renseigné, mais il y a 2 hic. C'est quoi? D'abord, un camion comme ça vaut à peu près 1 million de shekels. Ah ouais. Bon, d'accord, c'est pas énorme parce que si tu réfléchis, tu l'amortis très vite en fait. Hein. Très vite. Bah regarde, 10 000 shekels par jour, ça fait, tu l'amortis très vite quoi, si tu réfléchis. L'assurance, deuxième, bon ça c'est la même chose. L'assurance coûte très cher, évidemment. C'est dangereux. Ça coûte très cher l'assurance. L'assurance c'est 1 million de shekels par an, tu vois ce que je veux dire. Ouais. C'est très cher. Bah oui, c'est l'assurance civile quoi. C'est très cher. Et le troisième mix, ça c'est le plus important, c'est les Arabes, ils ont le monopole. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, tu veux, c'est un truc qui marche que par relationnel. Oui, c'est sûr. Et les Arabes, ils ont verrouillé toute l'histoire. Quoi. Donc imagine, tu fais tout. Tu dis voilà, j'ai mon business, j'ai mes hommes, j'ai mon camion, j'ai mon assurance, et je suis prêt. Tu trouves pas de client, t'es dans la suite quoi. Bah ouais, ça passe que par les chantiers, tu vois ce que je veux dire. Ouais, bien sûr, ça c'est le bouche à oreille. C'est ultra verrouillé, ça passe que par les chantiers. Je me suis renseigné, figure-toi, parce que je me suis dit, je trouvais que c'était un super bon business. C'est quoi. bien ça. C'est un super Et business. non, puis à part ça. Par contre, 10 000 shekels, tu travailles 6 jours par Et semaine. je veux dire, t'as un truc que t'as pas pensé aussi. Ça fait 60 000 par semaine, ça fait 240 000 par mois. C'est-à-dire en 4 mois, t'as amorti le camion déjà, c'est un truc de fou. Quoi. Mais je veux dire, un autre truc que t'as pas pensé. Ouais. Eh ben, il faut un endroit pour le ranger. Hein. Tu le mets pas dans ton garage. Ouais, mais ça va. Ben, il faut un migrage pour ta voie. Non, pas un mirage, c'est un garage, c'est un Marsan. Un Marsan. Un garage. Un Marsan énorme, hein. Ouais, mais non, mais la grue, elle ouais, mais c'est vrai Elle se plie. Ouais, elle se plie énormément. Ouais, bah tu peux la mettre dans ta maison même. Elle se plie beaucoup. Quand même pas. T'as un mois de stockage, ouais. Ça, c'est pas très cher, c'est parce que c'est plus cher. Plus cher. Non, mais c'est quand même un chiffre d'affaires, si tu veux, de 3 millions, 3 millions par an, quoi, à peu près, minimum. Ouais. Non, attends, combien? Je t'ai dit 950 000 shekels tous les 4 mois, x 3, ça fait. Non, 1 million tous les 4 mois, ça fait 3 millions par an. Ouais, mais le chiffre d'affaires. Mais divisé par 2, parce que tu payes les impôts, non? 3 millions par an. Ouais, mais d'accord, non, c'est impôts. On divise les charges. D'abord, divise les charges d'abord. Les impôts. Les charges, je t'ai dit, c'est à peu près 1,5 million, hein, on va dire, en gros. Entre les hommes, etc. Et ensuite, tu déduis les impôts et tu payes pas. Ouais, Tu peux faire 1 million par an. Non, tu fais 750. Tu fais à peu près, ouais, les belle, hein. net en gros. Elle est En belle. gros, c'est 1 million par an de bénéfice. À quoi? Super bête. Faut faire ça. Ouais, bah, ouais, faut laisser courir. C'est qu'il y a les copines à ma fille, il y en a 2 qui sont parties à Facebook. Les copines à ma fille, Tu prends un mec pour s'en occuper, mais tu fais son femme. Ouais. les copines à ma fille, elles sont parties à Facebook pour le rayon d'entretien, mais bon, elles sont pas prises encore. Ouais. Tu sais qu'est-ce qu'ils leur ont dit? La mascorette minimum, non, la mascorette Memoutsa moyenne, c'est entre 25 et 30 000 shekels. Ouais. Et à la Trala, c'est 17. Alors tu commences, 17 000 shekels. Et il paraît que même la masquira, la secrétaire là-bas, elle gagne 9 000 shekels. Ouais, mais je veux bien, mais c'est quoi la mascarade moyenne? Non, là, je te dis, tu commences à 17. Ouais, mais 17, c'est ça qui est important. C'est comment ça fait, mais c'est quoi moyenne? Ça veut rien dire. 4 000 shekels moyenne, ça veut rien dire. Pourquoi En général, la moitié plus que la moitié gagne ça. Ouais. C'est énorme. Prendre les trucs quand même. Tu te rends compte? Et tu commences à 17 pour une petite jeune mariée comme ça? Enfin, c'est pas énorme. Ouais, non, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal, hein. Je veux dire, ma femme, elle gagne pas ça, hein. Avec 20 ans d'expérience, elle gagne pas ça, hein. 17. Ma femme, elle gagne 14. 14 net, hein. Ouais. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, hein. Avec les 8 heures de travail par là. Et ils ont repas 24 sur la carte. Gratuit. Tu peux commander ce que tu veux. Ouais, c'est normal. C'est rien, Ouais. C'est normal.
Allez. Le café. Soupe et après le café. Allô? 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 Salut Mordechai. Ça va? Oui, Carter, tu vas bien? Oh, c'est gentil. Oh, c'est gentil. J'étais au Ça va consulat de France maintenant. Ce matin? Pour- Et t'es déjà pour un rentré? document, ouais. C'est vraiment- je suis sûr que c'est les seuls gens au monde qui